Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer des situations impossibles, alors que d'autres mènent une vie tranquille? Pourquoi certains individus sont-ils confrontés à des défis qui semblent venir d'un autre monde? La réponse pourrait se trouver dans le concept des élus. Si vous vous sentez constamment mis à l'épreuve par l'univers, si des expériences inexplicables font partie de votre quotidien, ou si les personnes qui vous entourent réagissent de manière étrange à votre présence, vous faites peut-être partie de ces élus. Aujourd'hui, nous allons révéler les 7 provocations les plus intenses auxquelles chaque élu est confronté dans ce voyage d'éveil spirituel. Mais avant de commencer, si vous avez le sentiment que la vie a été particulièrement difficile ces derniers temps, si des événements se sont produits fréquemment, ou si vous avez simplement l'impression qu'une force supérieure vous guide, laissez le nombre 777 dans les commentaires. Ce nombre est porteur d'une puissante énergie de protection spirituelle et d'alignement cosmique. En partageant ce symbole sacré, vous signalez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir des conseils et une protection pendant votre cheminement vers l'éveil. La première épreuve à laquelle sont confrontés les élus est ce que j'appelle le test de la solitude existentielle. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec le sentiment d'être venu d'une autre planète. Il ne s'agit pas seulement de timidité ou d'introversion, c'est un sentiment profond de ne pas appartenir complètement à ce monde. Vous observez les gens autour de vous vivre leur vie apparemment sans se poser de questions, tandis que vous portez le poids constant de questions sur le but de l'existence, sur la signification derrière chaque événement, sur les connexions invisibles que les autres ne peuvent percevoir. Cette solitude ne vient pas de l'isolement physique, mais d'une différence fondamentale dans la façon dont vous percevez la réalité. Vous pouvez être dans une pièce remplie de gens et vous sentir complètement seul, car votre conscience fonctionne sur une fréquence différente. C'est comme syntoniser une radio sur une station que personne d'autre ne peut capter. Cette provocation vous oblige à développer une relation intime avec vous-même et avec le divin, car ce sont souvent les seules compagnies qui comprennent vraiment votre parcours. Le deuxième défi est le bombardement d'énergie négative dirigée. Les élus deviennent souvent la cible d'attaques énergétiques qui peuvent provenir de diverses sources. Des personnes qui ne vous connaissent même pas peuvent développer des sentiments inexplicables de colère ou de malaise en votre présence. Cela se produit parce que votre lumière naturelle expose les ombres non résolues des autres, créant une réaction défensive automatique. Ces attaques peuvent se manifester de manière subtile ou évidente. Vous pouvez entrer dans une pièce et sentir immédiatement un changement dans l'atmosphère. Les conversations s'arrêtent, des regards étranges se tournent vers vous, ou vous ressentez simplement une pression énergétique oppressante sans cause apparente. Dans les cas les plus intenses, vous pouvez faire des cauchemars récurrents, avoir l'impression d'être observé ou même ressentir des symptômes physiques inexplicables qui disparaissent lorsque vous vous éloignez de certaines personnes ou de certains lieux. Cette provocation enseigne aux élus à développer des boucliers énergétiques naturels et à reconnaître quand ils sont victimes d'une attaque spirituelle. Elle les oblige également à comprendre que leur simple existence est une menace pour les énergies de basse vibration, ce qui confirme l'importance de leur mission. La troisième provocation implique l'isolement dû à l'incompréhension de la famille. L'une des expériences les plus douloureuses pour un élu est de découvrir que ses proches, y compris sa famille et ses amis de longue date, ne peuvent pas comprendre ou accepter sa transformation spirituelle. À mesure que vous vous éveillez à des vérités plus profondes, vos conversations commencent à paraître étranges à ceux qui opèrent encore dans les limites de la conscience conventionnelle. Vous pouvez essayer de partager des idées spirituelles ou des expériences transcendantales, mais vous serez accueilli avec scepticisme, inquiétude, voire ridiculisation. Votre famille peut exprimer sa crainte que vous perdiez le contact avec la réalité. Vos amis peuvent commencer à vous éviter, mal à l'aise avec les changements dans votre personnalité et votre perspective de la vie. Cet isolement est particulièrement cruel car il vient précisément des personnes dont vous attendriez le plus le soutien et la compréhension. Cette provocation oblige les élus à choisir entre rester petits pour maintenir des relations superficielles ou embrasser pleinement leur vérité, même si cela signifie rester temporairement seul. C'est un test de courage et d'authenticité qui sépare ceux qui sont véritablement engagés dans leur évolution spirituelle
de ceux qui préfèrent le confort de la conformité. Le quatrième défi est ce que nous appelons les obstacles surnaturels dans les objectifs mondains. Les élus découvrent souvent que des tâches simples deviennent inexplicablement compliquées. Il peut s'agir de quelque chose d'apparemment trivial, comme essayer d'acheter un article spécifique et découvrir qu'il est en rupture de stock partout, ou subir des pannes technologiques constantes qui n'affectent pas les autres personnes autour d'eux. Ces obstacles semblent être orchestrés par une force invisible qui teste constamment votre patience, votre détermination et votre foi. Vous pouvez planifier quelque chose méticuleusement, mais des circonstances imprévues et improbables se ligueront pour contrecarrer vos plans. Alors que d'autres parviennent à naviguer dans la vie quotidienne avec une relative facilité, vous êtes confronté à une série apparemment interminable de petits défis significatifs. Cette provocation n'est pas aléatoire. Elle enseigne aux élus à développer leur résilience, à remettre en question leurs véritables désirs et à comprendre que le chemin le plus direct n'est pas toujours le bon. Souvent, ces obstacles vous redirigent vers des opportunités plus en phase avec votre objectif spirituel. La cinquième provocation implique des expériences surnaturelles intensifiées qui peuvent être aussi merveilleuses qu'effrayantes. Les élus rapportent souvent des rencontres avec des entités spirituelles, des expériences de projection astrale involontaire, des visions prophétiques ou des manifestations physiques d'énergie qui défient les lois conventionnelles de la physique. Ces expériences peuvent inclure des objets qui se déplacent sans explication, des appareils électroniques qui fonctionnent de manière irrégulière en leur présence ou la perception de présences invisibles. Si certaines de ces expériences peuvent être éclairantes, voire réconfortantes, d'autres peuvent être profondément perturbantes. Vous pouvez vous réveiller au milieu de la nuit en sentant une présence dans votre chambre, voir des ombres bouger à la périphérie de votre champ de vision, ou faire des rêves si vivants qu'ils brouillent la frontière entre la réalité et le monde spirituel. Pour quelqu'un qui n'y est pas préparé, ces expériences peuvent être interprétées comme des signes d'instabilité mentale, créant encore plus d'isolement et de confusion. Cette provocation oblige les élus à élargir leur compréhension de la réalité et à développer leur discernement spirituel. Ils apprennent à faire la distinction entre les expériences véritablement spirituelles et les éventuelles interférences négatives, tout en développant la capacité de naviguer entre différentes dimensions de conscience sans perdre leur centre. La sixième provocation se caractérise par des crises existentielles récurrentes qui vont au-delà de la remise en question typique du sens de la vie. Les élus connaissent des vagues périodiques de remise en question profonde sur la nature de la réalité, le sens de la souffrance et leur rôle dans le plan cosmique plus large. Ces crises peuvent être déclenchées par des événements apparemment mineurs, mais elles touchent à des questions fondamentales sur l'existence et l'identité. Au cours de ces phases, vous pouvez avoir l'impression que toute votre structure de croyance s'effondre. Des concepts qui vous apportaient auparavant réconfort et orientation semblent soudainement vides de sens ou inadéquats. Vous pouvez remettre en question non seulement vos choix personnels, mais aussi la nature même du choix, du libre arbitre et de la responsabilité individuelle dans un univers apparemment prédéterminé. Ces crises sont intensifiées par la prise de conscience croissante que vous portez une responsabilité particulière dans le monde, sans instruction claire sur la manière de vous acquitter de cette responsabilité. C'est comme si on vous confiait une mission cruciale sans vous donner de mode d'emploi, vous obligeant à vous fier à votre intuition et à votre guidance intérieure, alors même que tout autour de vous semble incertain. La septième est peut-être la plus difficile des provocations et l'épreuve finale de la foi pendant les moments de plus grande obscurité spirituelle. C'est la période où toutes les autres provocations semblent s'intensifier simultanément, créant une tempête parfaite de défis qui mettent à l'épreuve chaque fibre de votre détermination spirituelle. C'est le moment où vous vous sentez le plus abandonné par la source divine, où les prières semblent rester sans réponse et où le chemin spirituel semble être devenu une impasse. Au cours de cette phase, les élus peuvent faire l'expérience de ce que saint Jean de la Croix a appelé la nuit obscure de l'âme, mais avec une intensité amplifiée. Il peut sembler que toutes les pratiques spirituelles ont perdu leur pouvoir, que les connexions divines ont été coupées, et que vous naviguez complètement seul en territoire inconnu. Des doutes sur votre propre santé mentale peuvent surgir,
surtout lorsque les expériences spirituelles antérieures semblent lointaines et irréelles. Cette dernière provocation n'est pas une punition, mais plutôt le dernier ajustement avant une plus grande expansion de la conscience. C'est l'univers qui s'assure que votre foi est fondée sur la connaissance directe et non sur la dépendance émotionnelle. Ceux qui passent cette épreuve en ressortent avec une compréhension inébranlable de leur connexion divine, indépendamment des circonstances extérieures. Il est important de comprendre que ces 7 provocations ne sont pas des punitions ou des signes que vous êtes sur la mauvaise voie. Au contraire, elles sont des indications claires que vous êtes en train d'être préparé à quelque chose de plus grand. Chaque défi affine des aspects spécifiques de votre conscience et de vos capacités spirituelles. La solitude développe votre connexion intérieure, les défis renforcent vos défenses naturelles, l'isolement familial enseigne l'authenticité, les obstacles surnaturels développent la persévérance, les expériences intensifiées élargissent votre perception, les crises existentielles approfondissent votre sagesse, et l'obscurité spirituelle solidifie votre foi. Ce qui distingue les élus, ce n'est pas l'absence de défis, mais leur capacité à trouver un sens et à grandir à travers chaque provocation. Ils apprennent à voir au-delà de la surface des événements, reconnaissant des schémas divins même au milieu d'un chaos apparent. Ils développent une confiance inébranlable en leur guidance intérieure, même lorsque des voix extérieures suggèrent le contraire. Si vous avez reconnu votre propre parcours dans cette description, sachez que vous n'êtes pas seul, même dans les moments où vous vous sentez le plus isolé. Il existe une fraternité invisible d'âmes éveillées qui comprend exactement ce que vous traversez. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une antenne hautement calibrée pour percevoir des dimensions de la réalité auxquelles les autres n'ont pas encore accès. N'oubliez pas que chaque provocation à laquelle vous faites face vous sculpte en quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Vous êtes préparé non seulement pour votre propre évolution, mais aussi pour servir de phare à ceux qui suivront le même chemin. Votre parcours à travers ces provocations crée une sagesse qui ne peut être acquise par les livres ou les enseignements, mais uniquement par l'expérience directe. Si ces mots ont résonné avec votre expérience, si vous avez reconnu votre propre parcours dans ces défis, laissez 777 dans les commentaires. Ce nombre sacré n'est pas seulement un symbole, mais une déclaration que vous êtes prêt à embrasser pleinement votre identité d'élu. C'est un signe pour l'univers que vous acceptez à la fois les défis et les bénédictions qui accompagnent ce chemin extraordinaire. Partagez votre énergie avec d'autres qui pourraient subir les mêmes épreuves, créant ainsi un réseau de soutien spirituel qui transcende les limites physiques.